Troisième conférence, pour en finir avec le mythe du faillibilisme. L'abbé Moureau va donc aborder maintenant le Concile Vatican II et ses suites, mais auparavant il va encore parler d'une distinction très importante que nous faisons entre le magistère ordinaire et le magistère solennel. Parmi toutes ces distinctions de magistère, il y a encore une autre distinction à faire. Je répète, ces distinctions sont pour nous, pour notre commodité, pour mieux nous comprendre. C'est la fameuse distinction entre magistère solennel et magistère ordinaire. Cette distinction, nous la retrouvons au Concile Vatican Ier. Vous l'avez sous les panneaux, on doit croire de foi divine et catholique, etc. Cette définition, le Concile Vatican l'a définie, c'est de foi, est à croire de foi divine et catholique, tout ce contenu dans la parole de Dieu ou écrite ou transmise, et que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par un magistère ordinaire universel, propose à croire comme divinement révélé. Alors, si nous voulons expliquer simplement les textes sicut sonat tels qu'ils sonnent, comme nous l'entendons par nos oreilles, il faut croire de foi divine et catholique. Donc il s'agit d'un dogme de foi divine parce que c'est révélé, catholique parce que l'Église le définit. Tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu est ou écrit ou transmise. C'est évident. Tout ce qui est contenu dans la révélation, ou écrite, écriture sainte, ou transmise, la tradition avec un T majuscule, bien tout cela c'est de foi. Et que l'Église enseigne, évidemment, si ce n'est pas un dogme, et que l'Église enseigne, propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel. L'Église fait un jugement solennel, par exemple, les conciles de Nicée au sujet de nature en Jésus-Christ, etc., ou par son magistère ordinaire et universel. Donc nous comprenons que l'Église peut enseigner de deux façons, d'une manière solennelle ou d'une manière plus ordinaire, mais qui est quand même universelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui ajoute à ce que nous savons? Déjà, M. l'abbé Légal expliquait que lorsque l'Église et le pape enseignent ex cathedra parce qu'elle enseigne à l'Église universelle, s'il veut donner une norme à suivre dans un diocèse particulier ou dans une nation particulière, ce ne s'agit pas de l'Église universelle, mais quand il s'adresse à tous, c'est là que nous avons l'infaillibilité. Alors, c'est où la chose à comprendre? Qu'est-ce qui change vis-à-vis de ce que nous savons déjà? Ce qui change est justement la distinction entre solennel et ordinaire. Donc, de là, nous comprenons que parfois l'Église peut enseigner d'une manière solennelle, veut dire avec solennité. Parfois, par contre, l'Église enseigne d'une manière ordinaire, c'est-à-dire sans solennité. Cette explication que nous disons ainsi, parce que comme ça, nous entendons le texte, eh bien, nous trouvons des confirmations. Nous trouvons des confirmations parmi les pères du Concile Vatican Ier, car sont eux-mêmes qui ont donné la toute première explication à ce que le Concile a dit. Ici, Monseigneur D'Avanzo, pendant le Concile, il dit « Permettez-moi de rappeler comment l'infaillibilité s'exerce dans l'Église. Des faits, nous avons deux témoignages de l'Écriture sur l'infaillibilité dans l'Église du Christ. Par exemple, en Saint Luc, j'ai prié pour toi, dit de Jésus à Saint Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Alors, dit Monseigneur d'Avance, paroles qui concernent Pierre sans les autres. Et puis, d'autres paroles à la fin de Saint Matthieu, allez enseigner donc toutes les nations, nous l'avons déjà vu ce texte, je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Paroles, dit Monseigneur d'Avance, qui sont dites aux apôtres avec Saint Pierre. D'Avance continue. Il y a donc un double mode d'infaillibilité dans l'Église. Le premier est exercé par le magistère ordinaire de l'Église. Allez enseigner. C'est pourquoi, de même que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, demeure dans l'Église tous les jours, de même tous les jours, l'Église enseigne les vérités de foi avec l'assistance du Saint-Esprit. Elle enseigne toutes ces choses qui sont soit déjà définies. Donc l'Église répète ce qui était déjà défini. Par exemple, répète l'Église qu'en Jésus il y a deux natures. Soit contenu explicitement dans les trésors de la révélation, mais non défini,
soit enfin qui sont crus d'une manière implicite. Voilà plusieurs manières de rapport de ces vérités avec la révélation. Directement, indirectement, explicitement, implicitement. Toutes ces vérités, l'Église les enseigne quotidiennement, tant par les papes principalement, que par chacun des évêques adhérents au pape. Donc les évêques unis au pape dans cet enseignement. Tous, et les papes et les évêques, sont infaillibles dans ce magistère ordinaire, de l'infaillibilité même de l'Église. Ils diffèrent seulement dans ceci, que les évêques ne sont pas infaillibles par eux-mêmes, mais ont besoin de la communion avec les papes, par qui ils sont confirmés, et le pape, lui, n'a besoin que de l'assistance du Saint-Esprit à lui promise. Il suffit que le pape soit pape, qu'il reçoit l'assistance du Saint-Esprit, et il est infaillible. Si par contre il n'a pas reçu l'autorité de la part de Dieu, il n'a pas le Saint-Esprit, et alors voilà que l'erreur va à pouvoir glisser. Monseigneur Martin, au nom de la députation de la foi, encore explique ce texte. Il dit, la députation de la foi a tiré sa pensée de la lettre apostolique du pape Pie IX à l'archevêque de Munich, où est écrit, car même s'il s'agissait de cette soumission accordée par un acte de foi divine, il ne faudrait pourtant pas la limiter aux vérités définies par des décrets exprès des conciles œcuméniques ou des pontifes romains, mais il faudrait aussi l'étendre à ce qui est transmis comme divinement révélé par les magistères ordinaires de toute l'Église dispersée sur la terre. Ce sont ces paroles de la députation, ce sont ces paroles de Pie IX que la députation a eues devant les yeux quand elle a défini quel est l'objet de cet magistère ordinaire et universel. Alors, il semble que c'est vraiment tout à fait clair cette parole du Concile, et nous avons des confirmations. Donc, l'Église a défini, le Concile Vatican a défini, et c'est deux fois défini que l'Église est infaillible par le magistère ordinaire. Et le pape, est-ce qu'il est infaillible aussi par le magistère ordinaire? Mais bien sûr que oui, parce que le pape a la même infaillibilité que de l'Église. Le Concile Vatican était en train de le définir lorsque, vous savez, en septembre 1870, les Piémontais sont entrés à Rome, le concile a dû être interrompu brusquement, et donc le concile n'a pas eu le temps matériel de faire la définition solennelle. Mais que le pape soit infaillible par son magistère ordinaire, déjà c'était déjà presque défini, mais toujours l'Église l'a cru. Toujours l'Église l'a pratiqué. Beaucoup de documents que nous avons présentés tout à l'heure, pas tous sont solennels. Certains sont ordinaires. Par exemple, le pape Innocent Ier qui écrit à l'évêque de Rouen, à l'évêque de Tarragone, à l'évêque de Toulouse, ce n'est pas du magistère solennel. Pie XI précise cet magistère ordinaire du pape. Le magistère de l'Église, établi ici-bas d'après le dessein de Dieu, pour garder perpétuellement intact le dépôt de vérité révélée et en assurer la connaissance aux hommes, s'exerce chaque jour par les pontifes romains, et puis par les évêques en communion avec lui. Encore Pie XI, rien ne convient moins en effet à un chrétien, pour regarder l'Église envoyée par Dieu pour enseigner et régir toutes les nations, la regarder, la considérer comme médiocrement informée des choses présentes et de leur aspect actuel. Donc il y avait certains qui disaient, étant donné que l'Église n'est pas au courant de toutes les choses qui se passent dans le monde, elle ne peut pas enseigner infailliblement. Le pape dit ça ne convient pas à un chrétien de penser ainsi. Ou même ne convient pas aux chrétiennes d'accorder son assentiment et son obéissance qu'aux définitions plus solennelles, comme si l'on pouvait prudemment penser que les autres définitions de l'Église sont entachées d'erreurs, ou qu'elles n'ont pas un fondement suffisant de vérité et d'honnêteté. Voilà l'erreur présente à ces jours-là, et les papes y répondent. Voilà. Donc, on doit donner son assentiment et aux vérités définies solennellement et aux autres vérités qui n'ont pas reçu une définition solennelle, mais que les papes enseignent.
nous avons encore une autre citation de Pie XII. C'était contre la théologie progressiste. Vous savez, dans les années 50, déjà, il y avait de Lubac, Ratzinger, Chenu, Schirbex, qui protestaient contre l'enseignement de Pie XII, entre autres dans les Mystici Corporis, dans lesquels il avait dit que l'Église du Christ est l'Église de Jésus-Christ, donc il y a identité entre l'une et l'autre, et ils n'étaient pas contents, parce que déjà ils avaient cette mentalité écuméniste, et donc déjà ils croyaient que les autres églises sont un peu vraies, ont quelque chose de l'Église de Jésus-Christ. Et donc en dessous, ils n'étaient pas contents et ils le manifestaient. Donc Pie XII avait dit que ce qu'ils avaient dit était une doctrine révélée, définie, et puis a été obligé à établir quelle est la valeur de l'enseignement de même fait dans une encyclique, dans l'enseignement ordinaire. Il ne faut pas estimer non plus que ce qui est proposé dans les encycliques ne demande pas de soi l'assentiment, les papes n'y exerçant pas le pouvoir suprême de leur magistère. Cet enseignement des encycliques est celui du magistère ordinaire, auquel s'applique aussi la parole « qui vous écoute, m'écoute ». Et le plus souvent, ce qui est proposé et rappelé dans les encycliques appartient déjà par ailleurs à la doctrine catholique. Et donc le pape souvent ne fait que préciser ou que répéter ce qui déjà est patrimoine de la doctrine catholique. Que si les souverains pontifes portent expressément dans leurs actes un jugement sur une matière jusqu'alors controversée, il est évident pour tous que cette manière cesse par là même, suivant la pensée et la volonté de ces mêmes pontifes, d'appartenir au domaine des questions librement discutées entre théologiennes, comme lorsque Léon XIII a tranché sur la question de la vérité des sacres des anglicans. Donc, si jusqu'hier était librement discuté, à partir de la définition du pape, c'est fini, ce n'est plus libre. Encore Pie XII, le magistère n'est-il pas la première charge de notre siège apostolique? Alors, certains qui affirment aujourd'hui le pape n'a pas intention d'enseigner. Mais si le pape n'a pas intention d'enseigner, veut dire qu'il n'a pas intention d'être pape. Parce que la première charge du pape est d'enseigner. Le triple pouvoir que Jésus avait, qu'il a transmis à son Église, était d'enseigner, de gouverner, de sanctifier. Et le pape ne pas exercer l'un de ces trois. Parce que s'il ne veut pas le faire, veut dire qu'il ne veut pas être pape de l'Église catholique. Continue Pie XII. Sur la chair de Pierre, nous prenons place uniquement comme vicaires du Christ. Nous sommes son représentant sur terre. Nous sommes l'organe par l'intermédiaire duquel fait entendre sa voix celui qui est le seul maître de tous. Donc, par Pierre, c'est Jésus qui parle. Ecce dedi verba mea in ore tuo. Voilà que j'ai donné mes paroles à ta bouche. Voilà. Donc, le Père Barbara avait une expression très simple et très claire pour tous, pour comprendre qu'il y a différence entre le magistère solennel et le magistère ordinaire. Et il dit, mais si nous lisons l'Évangile, nous voyons que parfois Jésus, d'une manière simple et ordinaire, parlait. Alors on lit dans l'Évangile et il disait, selon sa manière d'enseigner, écoutez, voici que le semeur sortit pour semer, ou bien la lampe vient-elle pour être mise sous le boisseau, n'est-ce pas, pour être mise sous les chandeliers, etc. D'autres fois, par contre, Jésus parlait d'une manière plus solennelle. Alors il commençait, par exemple, son enseignement par quelques formules solennelles, en vérité, je vous le dis, ou encore bienheureux vous lorsque, ou malheur à vous, etc., etc. Et conclut le Père Barbara, le magistère de l'Église n'a rien inventé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a imité le maître et donc a adopté pour enseigner ou la façon ordinaire ou la façon solennelle comme Jésus l'utilisait dans son langage ici sur terre. Alors, nous avons donc, si vous voulez, l'Église est infaillible, ou peut utiliser le magistère solennel comme Pie XII qui l'utilise pour définir l'ascension de la Sainte Vierge au ciel, peut utiliser le magistère ordinaire comme lorsque Saint Pie X l'utilise pour condamner les modernistes. Et donc c'est l'Église ou les papes libres d'utiliser ou bien l'un ou bien l'autre. Enfin, est-ce qu'il y a un magistère qui n'est pas infaillible ou qui n'est pas irréformable? Nous avons déjà vu, il y a quelque chose qui n'est pas irréformable, qui est, par exemple, lorsque le pape dit
telle vérité est sûre. Donc, il est infailliblement vrai qu'elle est sûre, mais il peut se révéler dans quelques années ou dans un autre pape que ce qui était considéré sûr aujourd'hui ne l'est pas sûr demain, ou vice-versa. Selon les circonstances particulières. Un autre magistère dans lequel, de l'Église où il n'y a pas strictement l'infaillibilité, c'est ce qu'on appelle le magistère des congrégations romaines. Qu'est-ce que c'est? Étant donné que l'infaillibilité est un charisme qui reçoit les papes au moment de son élection, une fois qu'il est élu pape, il accepte de devenir pape. Qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que le côté humain de l'Église élit quelqu'un comme étant pape, la personne élue en acceptant, normalement, si toutes les conditions externes et internes à lui sont présentes, Dieu qui voit les conditions externes et voit son cœur, eh bien, il voit que son intention est celle de faire le bien de l'Église, de chercher la gloire de Dieu, le salut des âmes, lui donne son autorité, de manière que l'élu reçoit l'autorité de la part de Dieu, devient le vicaire de Jésus-Christ, reçoit l'assistance du Saint-Esprit, et il est le successeur de Saint-Pierre. Donc il a tous ces aspects surnaturels par lesquels il est le pape, par lesquels il est infaillible, par lesquels il gouverne au nom de Dieu toute la chrétienté et tous les catholiques. Ça c'est l'aspect surnaturel, qui est l'aspect plus important de la papauté, évidemment. C'est là, il le reçoit au moment donc qu'il accepte, etc. Or, il est infaillible, lui. Il peut unir à lui les autres évêques du monde entier, mais lui ne peut pas donner l'infaillibilité à M. Dupont pour qu'il soit infaillible, parce que l'infaillibilité n'est pas, on ne peut pas la déléguer à une autre personne. Alors voilà le cas qui se présente, le pape délègue certaines décisions aux congrégations romaines. La congrégation des rites, autrefois il y avait l'Inquisition, les Saint-Offices, maintenant on l'appelle de doctrine de la foi, etc., etc. Question, une décision prise par une de ces congrégations, ont-elles l'infaillibilité? Alors, voyez-vous, quand ces congrégations ont terminé leur travail et ils le présentent au pontife romain pour qu'il approuve, le pontife peut donner deux formes d'approbation. La première approbation qu'on appelle dans la forme simple, la deuxième on l'appelle dans la forme spéciale. S'il approuve seulement d'une manière simple, le document reste document de la congrégation, ce n'est pas le sien. Du moment où le pape l'approuve avec une approbation spécifique, alors le document n'est plus simplement un document de la congrégation, devient document du pape, alors va à faire partir du magistère ordinaire. Alors notre question maintenant, si bien définie, précisée, nous voyons les documents de la congrégation qui n'ont reçu qu'une approbation simple. Sont-ils infaillibles, oui ou non? Alors, telle que la question se pose, nous devons dire non, parce que l'infaillibilité ne peut pas la déléguer à une autre personne. Deuxième question, alors, puisqu'ils ne sont pas infaillibles, peut-il y avoir l'erreur et les fidèles seraient libres de ne pas obéir à ce document de la congrégation sur tel ou tel autre sujet? Alors, voilà un petit peu la question. Qu'est-ce que répond l'Église? Eh bien, l'Église, sur cette question, ne s'est pas encore prononcée, mais sont les théologiens de l'Église qui ont donné des réponses. Alors, nous avons trois grandes positions parmi les théologiennes, et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne pouvons pas nous inventer une quatrième position, nous devons adhérer ou à l'une ou à l'autre. Alors, certaines théologiennes, comme Franzelin, Biot, De Groot, etc., Schieben, affirment que le fidèle doit prêter son assentiment à ces actes d'une manière certaine. Donc, même si elles ne sont pas infaillibles, on doit dire c'est vrai ce qui dit la congrégation. D'autres théologiennes disent, et parmi ceux-ci il y a Chupin, disent le fidèle doit dire oui avec une condition, un oui conditionné. D'autres théologiennes encore disent c'est un oui opinatif, ce n'est pas certain, c'est une opinion, parce que l'Église pourrait dire autre chose.
et les autres églises conditionnées, c'est un peu la même chose. C'est un oui, mais à condition que l'Église ne change pas de main de position. Ça revient un petit peu à ce que nous avons dit pour le sûr ou pas sûr. Telle doctrine est sûre maintenant, mais ça pourrait changer demain. Donc, voilà un petit peu la position. Alors, question, puisque les théologiens sont faits justement pour voir tous les cas, même les moindres détails, oui, mais si moi, simple fidèle, je reçois ces documents et il me semble qu'il y a une erreur dans ces documents, qu'est-ce que dois-je faire? Est-ce que je peux ne pas donner cet assentiment lorsque les autres me disent oui, je dois donner l'assentiment? Alors là, nous avons un autre petit éventail de positions parmi les théologiens. Alors, certains disent, il ne faut pas oublier que si la congrégation peut se tromper, moi aussi puis-je me tromper. Et entre les deux, est plus facile que moi que je me trompe et non la congrégation romaine. Donc, dans ces cas, il faut tenir le jugement de la congrégation qui est meilleur que le mien. D'autres disent, si j'ai des doutes, je dois demander à l'autorité compétente et en avoir la réponse. Comment faire? Alors, je pose la question au curé, à l'évêque, à la congrégation, au pape. Pourquoi au pape? Parce que tout catholique peut faire recours au pape, comme nous avons vu dans la toute première instruction. Tout catholique du monde entier peut faire recours au pape. Les différentes persécutions contre l'Église ont essayé toujours à empêcher que les fidèles peuvent faire recours au pape. Par exemple, la fameuse pragmatique sanction de Bourges avait sanctionné que si le pape est distant de plus de 3-4 jours de voyage, on ne devait pas faire recours à lui. Alors, à cette époque, en carrosse, pensez-vous combien de jours on mettait pour aller à Rome, et personne ne pouvait plus y faire recours. Donc, on doit faire appel à la congrégation, à l'autorité supérieure compétente pour qu'il tranche mon doute. Et entre-temps, que dois-je faire? Alors, entre-temps, que je dois faire? Certaines disent, je dois le tenir comme étant vrai, et je dois être soumis tout en faisant les demandes à l'autorité compétente. D'autres disent, ben non, alors, extérieurement, vous devez vous conformer, mais intérieurement, vous pouvez garder les doutes et dire ne pas être convaincu. Voilà les positions théologiennes. Donc, les théologiens, si vous voulez, les plus, entre guillemets, désobéissants, entre guillemets, admettent un comportement de pouvoir garder une opinion personnelle contraire à la vie de quoi? D'un acte d'une congrégation romaine qui n'a pas été approuvé particulièrement par les papes et sur lequel j'ai un problème à y adhérer. Pas plus. Alors, vous voyez maintenant comment les fidèles sont liés, par contre, à tout enseignement du magistère de l'Église, infaillible et ordinaire et solennel. Les enseignements des congrégations, c'est quelque chose de vraiment petit et relatif, qui ne rentre pas en jeu dans notre vie quotidienne et qui souvent détermine une portion de la chrétienté. Par contre, pour les autres jugements de l'Église, eh bien, du magistère ordinaire ou du magistère solennel, nous devons la soumission de foi et de cœur. Donc, de bouche et de cœur. Non seulement nous devons professer avec la bouche ce que l'Église a dit, mais nous devons adhérer avec le cœur à ce que l'Église a dit. Et si j'avais une opinion contraire, je dois renoncer à mon opinion contraire pour embrasser ce que l'Église a dit. Sinon, chacun de nous ferait un peu comme les protestants, je me mets moi-même à juger les magistères, je trie dans les magistères, ce qui convient à mon opinion, je le garde, ce qui selon mon opinion n'est pas juste, je le rejette. Or, il n'y a pas de libre examen dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, il y a l'humilité, l'obéissance dans la foi, mais il n'y a pas de libre examen, de jugement. Et surtout de la prima sedes du pape, car prima sedes anemine judicatur, le pape n'est jugé par personne. Alors, nous venons maintenant aux situations actuelles. Au sujet du magistère, une des objections qui était faite aujourd'hui, est-ce que les conciles Vatican II est magistère solennel, est magistère ordinaire, n'est pas du tout magistère, est un magistère, comme dit M. l'abbé d'Étanoir, un magistère du troisième type, et, voilà, et quelle adhésion devons-nous y donner? Alors aujourd'hui, nous trouvons face à ce problème.
L'Église dit, par exemple, je vous lis le pape Pie IX, dans le syllabus, la dernière proposition condamnée par Pie IX, la numéro 80. Le Pie IX condamne la proposition suivante: le pontife romain peut et doit se réconcilier et composer avec les progrès, le libéralisme et la culture moderne. Voilà, donc nous comprenons que tout cela est interdit pour le pape ainsi que pour le catholique. Jean XXIII a dit, avec le Concile Vatican II, nous avons ouvert une fenêtre au monde moderne. Paul VI a dit, avec le Concile, nous avons réconcilié l'Église avec l'homme moderne et le monde moderne. Alors, je me trouve face à deux propositions objectivement opposées. Ou encore, je vais vous en lire d'autres, brièvement, parce que le temps passe. Eh bien, nous avons vu tout à l'heure que l'Église de Jésus-Christ est l'Église catholique, et Pie XII, pour encore plus mettre en clair cela qui était déjà défini auparavant par le magistère, etc., a voulu en parler explicitement. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a que l'Église catholique qui est l'Église du Christ, puisqu'il n'y a que de l'Église du Christ qu'on se sauve, alors il n'y a que de l'Église catholique qu'on se sauve. Et ainsi, par exemple, le symbole de saint Athanase dit « Quiconque veut être sauvé doit, avant toute chose, tenir la foi catholique. S'il ne la conserve entière et pure, il ira sans aucun doute à sa perte éternelle. » Ou encore, Pie XII, parmi les choses que l'Église a toujours prêchées ne cessera pas d'enseigner, il y a aussi cette déclaration infaillible où il est dit qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église catholique. Bien, donc je crois que hors de l'Église, pas de salut, donc que le salut on peut faire seulement à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ, et en dehors, on ne peut pas le faire. Au fort externe, au fort interne, bien sûr, il n'y a que Dieu qui juge à la fin de notre vie, et le dernier juge tous. Nous jugeons au fort externe, externement nous disons, ce qui ne fait pas partie de l'Église catholique ne peut pas aller au ciel. Et voilà pourquoi l'Église refuse par exemple les funérailles à ceux qui ne font pas partie de l'Église catholique. Et alors, après que je crois deux fois à cela, eh bien, je me trouve face à une proposition qui est tout à fait opposée à celle-ci. Par exemple, l'unique Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Donc, ce n'est pas l'Église catholique, mais subsiste dans l'Église catholique. Ou encore, je me trouve une autre proposition: de nombreux éléments de sanctification et de vérité se rencontrent en dehors de la structure de l'Église. Voilà, donc, moi j'ai appris que seulement dans l'Église on se sauve, c'est Jésus qui l'a révélé, l'Église qui le définit comme dogme. Maintenant, quelqu'un d'autre me dit que c'est juste le contraire, qu'en dehors de l'Église catholique, on peut se sauver. Et je vous épargne quelques autres citations, par exemple que... voilà encore, l'Esprit du Christ ne refuse pas de se servir des autres églises et des autres communautés ecclésiales séparées comme moyen de salut. Donc, j'apprends que chez les protestants, chez les orthodoxes, on peut avoir le salut. Lorsqu'on m'a dit tout à l'heure qu'en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Alors, je me trouve en face de deux propositions contraires. Ou bien j'y adhère à l'une, ou bien j'y adhère à l'autre. Je ne vais pas adhérer aux deux à la fois. Et voyez-vous, la différence de notre situation d'aujourd'hui avec les protestants était le suivant. Les protestants avaient un seul magistère de l'Église. Eux le refusaient pour aller chercher tout seul dans l'Écriture sainte. Nous avons ici deux propositions apparemment du magistère. La première, 20 siècles de magistère. La deuxième, c'est le Concile Vatican II que je viens de vous citer. Et je pourrais vous citer d'autres citations de Jean-Paul II et de Benoît XVI qui sont le même sens. Par exemple, quand Jean-Paul II a dit « les musulmans sont nos frères dans la foi au Dieu unique », la foi au Dieu unique, eh bien, il va dans le même sens. Ou encore, les patriarches orientaux séparés de l'Église catholique sont chargés d'accomplir la mission apostolique, donc avec les trois pouvoirs d'enseigner, gouverner et sanctifier. Alors, je me trouve face à deux propositions apparemment qui viennent du magistère. Alors je suis obligé à faire un choix. Ce n'est pas moi qui je trie, je suis obligé à faire un choix.
Ou je prends l'un, ou je prends l'autre. Les deux à la fois, il m'est impossible d'adhérer aux deux à la fois, sinon je vais devenir fou. Donc, ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Et dans ces choix, quoi qu'il en soit qu'on prend, nous trouvons pour la première fois dans l'histoire de l'Église depuis 20 siècles qu'apparemment le magistère unique, comme disait l'abbé Légal, qui ne veut pas changer parce que c'est le même Saint-Esprit qui a inspiré depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie XII, et donc le Saint-Esprit ne se contredit pas, eh bien, là où maintenant je me trouve face à une contradiction. Ces problèmes, jamais vus auparavant. Alors, qu'est-ce qu'il est arrivé depuis 40 ans aujourd'hui? Et qu'on cherche à dire, ce n'est pas vrai qu'il y a une contradiction. Alors, pour dire cela, on a dit, voilà, l'Église n'était pas infaillible. Nous avons rétabli le dogme de l'infaillibilité. Alors, on cherche à faire dire à l'âne ce qu'il n'a pas dit. Mais nous devons prendre les textes tels qu'ils sont. Nous avons commencé à lire beaucoup de textes parce que nous devons lire les textes en eux-mêmes, car on risque souvent, par l'interprétation, de faire dire autre chose de ce qu'ils ont dit. Et alors, face à cette contradiction, les catholiques est obligé à un moment donné à faire un choix. Je peux prendre la doctrine nouvelle parce que c'est le magistère vivant, c'est Benoît XVI, c'est l'évêque Monseigneur XXIII, etc., etc. Mais je me trouverai face au petit problème que je dois avouer que pendant 20 siècles, l'Église a dit le contraire. Et alors que l'Église serait trompée pendant 20 siècles. Et non sur des doctrines qu'elle appelait comme étant sûres, mais sur des doctrines qu'elle appelait de foi, de dogme, etc. Et ou bien je suis obligé à prendre l'ancienne et mettre de côté la nouvelle, mais si je mets de côté la nouvelle, le problème, comme je disais tout à l'heure, se pose tout de suite, mais alors le Saint-Esprit était où? Lorsque le Concile Vatican II, lorsque Paul VI, lorsque Jean-Paul II, lorsque Benoît XVI, ne devait pas y être présent le Saint-Esprit. Et alors, vous voyez, la présence du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas la voir parce qu'il est invisible. Mais la présence du Saint-Esprit, pour ceux qui regardent la hiérarchie de l'Église, l'autorité de l'Église, peut se manifester par les effets. Et je vous donne un exemple. Une maman qui connaît son fils, eh bien, quand il voit que son fils est bon et serviable, il dit, mon fils maintenant va bien. Quand il voit par contre, il commence à désobéir, qu'il fait, je ne dis pas les sancoumes, qu'il fait beaucoup, il se rend compte qu'il y a quelque chose, ça ne va pas. Et donc il faut intervenir, évidemment, bon, selon les normes de la pédagogie, pour qu'il reprenne le bon chemin. Il faut évidemment, par des signes, par des effets, se rendre compte qu'il y a un problème à la source. Pour ceux qui regardent les papes, la hiérarchie, eh bien, quels sont les signes de la présence du Saint-Esprit? Les effets, c'est lesquels l'effet? L'infaillibilité. Comment se fait qu'un pape est infaillible? On vient de le voir, parce que Dieu lui transmet l'autorité, lui transmettre le charisme de l'infaillibilité. Le pape n'est pas infaillible, ou l'Église n'est pas infaillible parce qu'il est plus savant que les autres. Il n'est pas infaillible parce qu'il est plus saint que les autres. Non, le pape est infaillible parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le pape disait toujours, nous avons cette charge, nonobstant notre faiblesse humaine, parce qu'au point de vue humain, il est un homme comme les autres, mais lui, il n'y a que lui qui sur la terre a le Saint-Esprit qui le préserve de l'erreur. Alors nous, les simples fidèles, même les plus ignorantes, eh bien, si j'ai un peu d'intérêt pour les choses de la foi, si je ne suis pas un catholique, comme aujourd'hui il y a beaucoup qui sont catholiques de nom, mais pas dans les concrets, catholiques, eh bien, que je vois que tel pape Pie XII enseigne, et toutes les fois qu'il enseigne, que par hasard ou que j'ai lu un de ses écrits, je trouve toujours conforme à la fois que j'ai appris par le catéchisme, à la fois que je vais lire comment c'était avant, et je trouve toujours cette concordance, il n'y a pas d'opposition. Alors là, je me dis, si Pie XII ne se trompe pas, ne se trompe jamais, n'est pas, comme disait l'abbé Légal, les curés qui peuvent dire 3 hérésies dans le même sermon, est parce qu'il a le Saint-Esprit qui le préserve, qui le protège. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à ce problème. Et que je lis ce qui dit Jean-Paul II, Paul VI, Concile Vatican II, et à chaque fois je trouve que souvent il y a des problèmes. Et surtout il y a parfois des problèmes majeurs, comme ceux que je viens de vous lire, où tout en cherchant à donner la bonne interprétation, à voir les choses le mieux qu'on peut, les textes restent inconciliables objectivement. Parce que ou je crois blanc, ou je crois noir. Ou je crois qu'en dehors de l'Église on ne se sauve pas, ou je crois qu'en dehors de l'Église, on peut quand même se sauver. Et il faut ou l'un ou l'autre. Je ne veux pas croire les deux à la fois.
Et donc, à partir de cela, nous pouvons constater que si Vatican II, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI ont manqué à l'infaillibilité lorsqu'ils ne devaient pas manquer, eh bien, il y a un problème. Il y a que le Saint-Esprit n'était pas là. Alors certains disent, mais parfois le pape est infaillible, parfois non. Parfois il y a le Saint-Esprit, parfois non. Je regrette. Ou il a reçu l'autorité de la part de Dieu, et donc il a toujours le Saint-Esprit, ou il n'a pas reçu, ou à un moment donné il l'a perdu, et il n'en a plus. Et s'il n'en a plus, il n'a plus le Saint-Esprit. Et nous tombons dans les cas du pape hérétique, etc., étudiés aussi par les théologiens. Mais on ne peut pas voir les deux situations contemporaines ou s'alternantes l'une après l'autre, car l'infaillibilité au Saint-Esprit n'est pas clignotant qui s'allume et s'éteint selon les jours. Autre chose encore, mais on peut dire, mais est-ce que l'Église, si elle peut changer dans ses enseignements, eh bien, est-ce que parfois l'or était infaillible avant, n'était pas infaillible après? Non, l'Église est toujours indéfectible. Elle peut changer sur certaines choses. Comme on disait, la messe du 15 août, l'Église peut la changer, mais l'une et l'autre étaient infaillibles. Pourquoi? Parce qu'au fond, Jésus nous l'a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc, dans tout document du magistère, du pape, de l'Église, il y a toujours cette indéfectibilité, c'est-à-dire cette absence d'aucune erreur. Et furent les jansénistes qui avaient hypothésé la possibilité que l'Église puisse faire quelque chose de pas tout à fait hérétique, mais de moins bonne, de nuisible, et furent condamnés par le pape Pie VI dans la fameuse Auctorem Fidei, le concile de Pistoie, qui était tenu par des jansénistes qui étaient dans Toscane en Italie, qui avaient fait ce synode, dans lequel avaient promulgué beaucoup d'erreurs, parmi d'autres aussi une vision démocratique de l'Église, et aujourd'hui, depuis Vatican II, on y arrive doucement. Eh bien, voilà la proposition condamnée. Alors, il disait les jansénistes, dans chaque article de la foi, il faut distinguer ce qui appartient à la foi et à l'essence de la religion de ce qui est propre à la discipline. Comme la discipline, nous avons vu, l'Église est infaillible aussi dans les lois disciplinaires et dans les choses liturgiques. On l'a vu en passant tout à l'heure. Et ajoute, dans cela même, il faut distinguer ce qui est nécessaire, donc dans les choses de discipline, il y a certaines choses nécessaires, utiles pour maintenir les fidèles dans l'esprit, de ce qui est inutile ou plus pesant que ce qui supporte la liberté des enfants dans la nouvelle alliance, et plus encore de ce qui est dangereux ou nocif pour ce qui est conduisant à la superstition ou au matérialisme. Voilà ce qu'affirmaient les jansénistes. Donc, que dans les choses de discipline, on pourrait avoir certaines choses qui sont de foi, mais par contre d'autres choses qui seraient lourdes, d'autres inutiles, et d'autres dangereuses à la fois, d'autres nuisibles, et d'autres qui amènent à la superstition et au matérialisme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, le pape, à ce sujet? Alors, cette proposition, elle inclut et soumet à l'examen la discipline établie et approuvée par l'Église. Donc, on ne peut pas examiner la discipline approuvée par l'Église. On doit l'accepter, parce que le fidèle ne juge pas l'Église, accepte. Ajoute le pape, comme si l'Église, qui est régie par l'Esprit de Dieu, et régie tout le temps, pouvait établir une discipline non seulement inutile et plus pesante, qui ne la supporte la liberté chrétienne, mais même dangereuse, nocive, conduisant à la superstition et au matérialisme, conclut le pape, cette proposition est fausse, téméraire, scandaleuse, offense les oreilles pieuses, fait injure à l'Église et à l'Esprit de Dieu, par laquelle est régie, est au moins erronée. Erronée, c'est le degré en dessous de l'hérésie. Donc, alors, affirmer que l'Église peut faire quelque chose ainsi, eh bien, c'est, voilà, la condamnation reçue. Alors, je dis cela parce que depuis Vatican II, pour nous opposer à Vatican II, pour nous dire Paul VI, combien de fois nous avons dit c'est nuisible, donc nous ne l'acceptons pas. Mais nous devons porter toutes les conclusions. Puisque c'est nuisible, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il était possible qu'il soit nuisible. Car si le Saint-Esprit était là, jamais on n'aurait eu quelque chose de nuisible, parce que l'Église, la vraie Église, ne peut pas donner quelque chose de nuisible à ses enfants. Le Saint-Esprit ne peut pas donner quelque chose de nuisible à ses enfants.
Saint Pie X disait « L'Église est immortelle dans sa nature. Jamais le lien qui l'unit à son céleste époux ne doit se rompre. » Donc, jamais se rompre le lien avec son époux. Alors, nous revenons maintenant à la question, l'objection posée par M. l'abbé d'Étanoir. Donc, il y aurait un magistère infaillible, ordinaire ou solennel, et un magistère de troisième type, qui ne revendique pas pour lui l'infaillibilité. Oui, pardon, je cite, c'est la revue Objection, décembre 2006, donc il y a 3 mois en arrière. Et ce faisant, il exauce les vœux théologiques d'un des champions de l'infaillibilité pontificale au Vatican Ier, le cardinal Franzelin. Donc, dit-il, c'est le cardinal Franzelin qui a proposé les premières ce genre de magistère. Or, nous cherchons ce qu'a dit le cardinal Franzelin, parce que, eh bien, il faut que nous allions nous rendre compte de ce qu'il disait. Eh bien, le cardinal Franzelin, quand il a parlé de cela, eh bien, il cite un petit peu le cardinal Franzelin, parlant justement, ce dernier parlait d'un magistère qui aurait pour fin non pas immédiatement la vérité, mais au moins la sécurité du troupeau. Nous retrouvons le sûr et pas sûr. Et l'exemple qu'il proposait, c'était la condamnation de Galilée. Mais cette condamnation, elle permettait au troupeau des fidèles de jouir de la sécurité de la foi sans succomber à l'aventurisme. Alors, elle permettait la sécurité de la foi. Et voyez-vous, la condamnation de Galilée, en pratique, c'était par une congrégation romaine. Qu'est-ce qu'elle était interdit? Elle était interdit d'enseigner que la terre tourne autour du soleil. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose contre la foi, contre la morale? Est-ce que je commette un péché si un professeur d'astronomie n'enseigne pas cela à ses élèves? Il n'y a pas de péché. Donc nous retrouvons la fameuse indéfectibilité, c'est-à-dire que l'Église peut, il n'y a pas d'erreur contre la foi et la morale. Mais Franzelin, sur ces sujets-là, il parlait exactement non de l'enseignement ordinaire, mais il parlait de l'enseignement des congrégations romaines dont nous avons parlé. Donc le magistère qui n'est pas du pape, qui n'est pas fait sien par les papes, qui reste des congrégations. Alors Franzelin dit dans le texte des traditions, repris aussi par Biot, dit les sièges apostoliques, auquel était confié par Dieu la garde du dépôt et imposé la charge et le devoir de battre toute l'Église pour le salut des âmes, pour prescrire afin qu'elle soit suivie, ou proscrire afin qu'elle ne soit pas suivie les sentences théologiques ou connexes aux choses théologiques, non pas uniquement avec l'intention de décider infailliblement d'un avis définitif, la vérité. Et alors, quand le magistère ne veut pas définir, alors qu'est-ce qu'il arrive? Dans tel cas, dans telle déclaration, il y a toutefois une infaillible sécurité, dans la mesure où il est sûr qu'elle peut être acceptée par tous, et on ne peut pas refuser de l'adopter sans violation de la soumission due au magistère constitué par Dieu. Donc, ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, ça correspond, si vous voulez, encore une faillibilité négative, dans le sens que, sans avoir enseigné rien de positif, je suis sûr qu'en suivant cet ordre, je ne commette pas de péché. Donc, on a vu déjà, pour les congrégations romaines, je ne m'étends pas le plus. Voilà. Et Franz explique donc le magistère peut être de manière en tant qu'elle est l'autorité infaillible, d'autre côté en tant qu'elle est l'autorité de providence doctrinale. C'est une autorité inférieure qui est communiquée à certaines sacrées congrégations. Je répète, cette autorité inférieure est communiquée à certaines sacrées congrégations. Il ne s'agit pas du magistère du pape, il ne s'agit pas du magistère ordinaire. Le problème du Concile Vatican II. Eh bien, le problème du Concile Vatican II est que 2000 évêques du monde entier, réunis
à Rome ne sont pas là pour faire enseignement d'une congregation romaine. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. C'est une contradiction dans les termes. Donc, s'ils sont là, eh bien, c'est bien pour quelque chose, pour enseigner. On a dit, mais c'est un concile pastoral, peu importe les motifs par lesquels les évêques sont réunis. Il y a eu le concile de Latéran qui était purement disciplinaire, pour combattre contre la simonie. Et pourtant, Dieu s'est décrété que si quelqu'un vend les sacrements, fait un sacrilège, et c'est même invalide certaines nominations faites par l'argent. Alors, le motif par lequel on est réuni est secondaire, l'important de la chose qui est dite. Or, un concile écuménique est le plus haut degré d'autorité magistérielle. Car, nous l'avons vu, c'est le pape tout seul ou le pape avec les évêques. Et les papes avec les évêques ne sont pas, je répète, là pour dire des opinions, normalement, sont là pour définir. Pour définir, et nous avons vu les définitions, définir qu'en dehors de l'Église, il y a des moyens de salut. Pour définir que la liberté religieuse est une bonne chose et les États catholiques doivent l'appliquer, et l'Espagne a dû l'appliquer après, et l'Italie pareil en 1983, on était obligé à l'appliquer. Et enseigner que le collégialisme, bien, c'est une vérité, etc. Et nous allons voir maintenant les conclusions, parce qu'on n'a pas encore tout appliqué du collégialisme, et ainsi de suite. Alors, définition, il y en a eu. Au point que, si quelqu'un ne croit pas à Vatican II, il n'est pas admis dans les paroisses. Monsieur l'abbé Laguéry, tant qu'il n'avait pas signé sa soumission au document du Concile Vatican II, il n'a pas pu avoir l'accord avec Monseigneur Ricard, avec le cardinal Hoyos. Les jours qu'il a accepté, qu'il ne mettait pas, qu'il ne voulait pas contester le Vatican II, mais voulait seulement faire des critiques constructives, donc non destructives, à ce moment-là, il a pu avoir le feu vert. Et c'est quoi ça? C'est obliger, c'est définir, c'est enseigner de leur côté. D'autres disent, mais non, ils sont une mentalité moderniste, ils n'ont pas envie de définir, ils n'ont pas envie d'enseigner. Ce n'est pas vrai, on vient de le voir, parce que tant qu'on ne se soumettrait pas à cet enseignement, eh bien, on n'est pas reconnu. Deuxièmement, mettons par hypothèse que Paul VI jusqu'à Benoît XVI, que tous n'ont pas voulu enseigner, on vient déjà de le dire, la charge propre du pape, de la hiérarchie est d'enseigner. Et s'il ne veut pas enseigner, il ne veut pas assumer la charge. Et comme s'il refusait d'assumer la charge. Et comme s'il disait, bon Dieu, non, je ne veux pas devenir pape. Je veux devenir pape pour faire la paix dans le monde, je veux devenir pape pour faire l'écuménisme, je veux devenir pape pour établir la liberté religieuse, mais non pour la gloire de Dieu, non pour le salut des âmes, non pour enseigner aux gens la voie du salut. Et puis nous avons les paroles de Benoît XVI. Benoît XVI a voulu donner une interprétation authentique de ce qu'est le Concile Vatican II. C'est un fameux discours qui a été tenu le 22 décembre 2005 à la curie romaine en occasion des vœux de Noël. Et il dit, voilà, il y a eu depuis le Concile Vatican II deux interprétations, c'est-à-dire deux façons d'interpréter le Concile Vatican II. D'un côté existe une interprétation une herméneutique de la discontinuité et de la rupture. Et elle a eu la sympathie de la théologie moderne et même des médias. C'est une herméneutique de la réforme, d'un renouvellement continuel. Et cette herméneutique de la discontinuité finit pour rompre, pour faire une rupture entre Église préconciliaire et Église post-conciliaire. Et donc, ces gens-là disent que les textes du Concile ne sont pas la vraie expression de l'esprit du Concile, donc, en d'autres termes, il faut aller encore au-delà du Concile pour cela. Et donc, de là, il y a certains qui disent, voilà, il faut encore plus enlever les célibats ecclésiastiques, il faut permettre que les femmes deviennent prêtres, etc., etc., etc. Ratzinger dit, c'est la discontinuité. Et puis dit, par contre, il y a une théologie de la continuité. Et ceux-ci, par contre, sont ceux qui ont travaillé dans le silence, qui ont fait du bien, et donc il n'y a pas de rupture entre avant et après, car dans le concile, nous avons d'un côté qu'on a gardé la révélation, et de l'autre côté, on a voulu la proposer selon le mode moderne. Or, je voudrais bien qu'il soit ainsi,
qu'il n'y a que la proposition qui a changé un peu pour qu'elle soit selon la langue d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas vrai, parce que non seulement il y a une façon différente mais il y a la substance qui a changé. Parce que ce n'est pas seulement de dire aux gens, voyez-vous, hors de l'église on ne se sauve pas. Je peux trouver une autre manière de dire, là, selon la mode moderne, savez-vous, si vous voulez bien aller au ciel, c'est bien que vous connaissiez l'église catholique, vous verrez que dans l'église catholique, vous aurez la grâce de Dieu, vous aurez la foi, les choses iront beaucoup mieux. Ça, c'est une manière différente, plus adaptée à l'homme moderne, plutôt que dire, vous savez, si vous restez protestante, vous allez brûler l'enfer. Bien, je veux bien de changer la manière de parler. On est tous d'accord. Mais c'est la substance qui a changé. Et qu'avant, on disait que les protestants finissaient à l'enfer, aujourd'hui, on dit que les protestants vont au ciel. Tant est que la communauté de Thésée, le frère Roger, Max Turian, ils sont affirmés qu'ils sont devenus catholiques sans avoir rejeté le protestantisme. Donc, ils ont pu rester l'un comme l'autre. Donc, c'est bien dans cette mentalité que l'église protestante ou orthodoxe sont des églises sœurs qui appartiennent déjà à l'église de Jésus-Christ et qui ont quelques différences avec nous. Donc, on peut avoir la double appartenance. Alors, voyez, nous devons constater que ces paroles de Benoît XVI sont des paroles, mais qui ne correspondent pas à la vérité. Et d'ailleurs, Monseigneur Ricard, avant d'accepter Monsieur Bellaguerie, Institut de la Bon Pasteur, a voulu vérifier que sur ces points, tels que la liberté religieuse et l'écuménisme, ils veulent bien les accepter, au moins en voie de principe. On discute d'accord, mais en voie de principe, on les accepte. D'abord, vous acceptez, après on discute. Et alors, voyez-vous, en acceptant, nous trouvons face à la fameuse discontinuité. Quoi qu'on dit à parole, la réalité est là. Il y a une discontinuité. D'autre part, et je cite encore le Père Barbara, le Père Barbara disait, mais n'importe qui voit, au moins les personnes plus âgées de moi qui ont vu avant, qui voit comment c'était avant, qui rentrent même dans une église, et voient comment c'était l'église, il y avait l'hôtel, les hôtels latéraux, les bancs, les gens rentraient, ils étaient bien habillés, et qui priaient en silence, et la messe en latin, etc. Rentrent aujourd'hui, et il n'y a plus d'hôtels latéraux, il y a la table au milieu, les prêtres rentrent, il y a la cantorale avec la guitare, les gens qui répondent, etc. Et il y a deux mondes différents. Et ce n'est pas seulement de la manière qui a changé, c'est la substance qui a changé. Et ce qui a fait comprendre à beaucoup de gens, il y a un problème, parce qu'on a vu par-ci, par-là, qu'on disait avant, la mère avec les petits, se rendre compte le jour après, 3 jours après, le père 3 jours après, les voisins une semaine après, la grand-mère un mois après, mais après tout le monde se rend compte, les petits marchent mal, il y a un problème. Eh bien, ce que tout le monde nous a fait comprendre, il y a un problème dans l'Église parce que ça a changé. Ça a changé, on a cherché les points capitaux dans les conciles, mais il y a eu des changements. Alors, nous avons fait toutes ces divagations, toutes ces explications pour étant parti d'un point, le point de l'infaillibilité. Et cette infaillibilité, c'est un dogme de foi. Nous ne parlerons pas ici si c'était une opinion, s'il n'y avait pas l'Église qui l'avait dit et répété, et si ce n'était pas important pour les catholiques d'y adhérer. L'abbé Légal a montré comment c'est la règle prochaine de la foi. Si quelqu'un dit « je crois à l'Évangile parce que j'en suis convaincu par mon opinion personnelle », il n'a pas la foi catholique. Si quelqu'un dit « je crois à l'Évangile parce que l'Église me l'enseigne », alors il a la foi catholique. Et également pour toutes les vérités de foi. Je crois à la Trinité, je crois à l'incarnation, je crois que la liberté religieuse est mauvaise parce que l'Église nous l'enseigne. Et alors, si nous voulons être enfants de l'Église, fils de l'Église, nous devons avoir cette soumission à l'Église parce qu'elle rentre dans l'acte de foi. Mon Dieu, je crois à toutes les vérités que vous nous avez révélées et qui sont enseignées par votre Église. Saint Thomas le dit, si quelqu'un croit aux vérités révélées par un autre motif que celui de l'autorité de l'Église, il n'a pas la foi. Léon XIII a repris les mêmes paroles de Saint Thomas pour expliquer cela. Je termine avec une citation du pape Saint Pie X. Le pape Saint Pie X qui disait à certaines qui, évidemment, à son époque, ne voulaient pas croire au pape, et disait
Le pape est le gardien du dogme et de la morale. Il est dépositaire des principes qui rendent vertueuses les familles, grandes les nations, saintes les âmes. Il est le conseil des princes et des peuples. Il est le chef sous lequel nul ne se sent tyrannisé, parce qu'il représente Dieu lui-même. Il est le Père par excellence qui réunit en lui tout ce qu'il peut y avoir d'aimaint, de tendre et de divin. Il semble incroyable, et c'est pourtant une douloureuse réalité, qu'il existe des prêtres auxquels il faille faire cette recommandation. Mais nous sommes pourtant aujourd'hui en cette dure, en cette malheureuse condition de devoir dire à des prêtres « aimez le pape ». Et comment aimer le pape? Non par des paroles seulement, mais par des actes et avec sincérité. Non verbo neque lingua, set opere et veritate. Et avec les œuvres et la vérité. Quand on aime quelqu'un, on cherche à se conformer en tout à ses pensées, à exécuter ses volontés, à interpréter ses désirs. Et si notre Seigneur Jésus-Christ disait de lui-même, si quis diligit me, sermone meum servabit, celui qui m'aime observe mes commandements, ainsi, pour montrer notre amour au pape, il est nécessaire d'obéir, car, vous savez, l'amour se manifeste plus dans les faits que par les paroles. Et c'est pourquoi, quand on aime le pape, on ne s'arrête pas à discuter sur ce qu'il commande ou exige, à chercher jusqu'où va le devoir rigoureux de l'obéissance, et à marquer la limite de cette obligation. Quand on aime le pape, on n'objecte pas qu'il n'a pas parlé assez clairement, comme s'il était obligé de redire directement dans l'oreille de chacun sa volonté, et de l'exprimer non seulement de vive voix, mais chaque fois par des lettres et autres documents publics. On ne mettait pas en doute ces ordres, sous les faciles prétextes chez qui ne veut pas obéir, qu'ils n'émanent pas directement de lui, mais de son entourage. On ne limite pas les champs où il peut et doit exercer sa volonté. On n'oppose pas à l'autorité du pape celle d'autres personnes, si doctes fussent-elles, qui diffèrent d'avis avec le pape. D'ailleurs, quelle que soit leur science, la sainteté leur fait défaut, car il ne saurait y avoir de sainteté là où il y a dissentiment avec le pape. Voilà les paroles de Saint Pie X, et donc gardons cette foi dans l'infaillibilité du pape et de l'Église. Le père Gérard de Laurier avait une expression qui lui était chère, qui était reprise par beaucoup d'autres dans le monde traditionnaliste, qui est tirée de l'Écriture sainte, veritates Dei diminute sunt filis hominum. Les vérités de Dieu ont été diminuées par les enfants des hommes. Eh bien, nous les catholiques ne diminuons pas cette vérité de la foi, croyons à l'infaillibilité du pape, à l'infaillibilité de l'Église. Très rapidement, quelques questions avant de vous laisser partir. D'abord, on nous a posé une question. Peut-on dire que l'Église est éclipsée? On nous a posé exactement la même question à la conférence d'octobre. Le temps pressant, nous ne pouvons pas répéter. Je vous invite à écouter l'abbé Ricossa sur cette conférence. Monsieur l'abbé, vous avez très peu de temps pour répondre, soyez direct, et je le serai aussi. L'institution qui siège depuis plus de 50 ans à Rome est-elle encore l'Église catholique? Là, nous entrons dans un autre sujet qui serait objet d'une autre conférence. Si nous voulons dire dans l'essence assisté par le Saint-Esprit, je réponds non. Pour ce qui regarde par contre la continuité de l'Église, l'aspect humain de l'Église, là c'est toute une autre question d'une autre conférence parce qu'il y a ce problème de la continuité de la perpétuité de l'Église. Vous deviez répondre oui ou non. La perpétuité matérialitaire, d'une manière matérielle, potentielle, comme disait le Père Gérard, qu'ils peuvent acquérir l'autorité s'ils se convertissent. Convertissent. Il y a beaucoup d'autres questions, mais qui ne sont pas directement liées à ça. Je crois que nous allons nous arrêter là, parce que le temps presse. Pour tout vous dire, on devrait avoir libéré totalement la salle dans 10 minutes. Je dois conclure, je m'excuse. Je voudrais simplement faire quelques derniers avis et vous laisser partir. Si vous voulez en savoir plus sur le discours de Benoît XVI du 22 décembre 2005, où il parle de la nouvelle herméneutique, si vous voulez en savoir plus sur l'exemple des protestants qui sont en même temps catholiques et vice-versa, avec Max Turian, frère Roger et la communauté des Thésées,
Reportez-vous tout simplement à la conférence de l'abbé Ricossa qui en a parlé longuement. Voilà.